Bonjour et bienvenue à notre méditation. Je continue de méditer avec vous sur l'importance de la fidélité de Dieu. Et je voudrais lire dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Et la question dont nous avons envie de nous poser ce matin, c'est il fera quoi? Le mot utilisé ici pour fidèle veut dire loyal dans les transactions, dans les affaires, dans l'exécution des commandes, dans l'exercice des fonctions officielles. Celui qui garde sa confiance promise et celui qui est digne de confiance. Donc Dieu ici est digne de confiance et il fera quelque chose. Pour découvrir ce que Dieu fera ici, il faut lire quelques versets avant, peut-être même tout le chapitre 5 de 1 Thessaloniciens, mais je voudrais avec vous lire à partir du verset 15 jusqu'au verset 24. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'Esprit Saint, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irréprochable pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. On a compris mieux ce que Paul veut dire ici parce que c'est Dieu qui le fera. Mais il va faire quoi? Il va nous aider en fait à vivre une vie de sanctification. Le dernier verset dit que nous devons en fait avoir notre esprit, notre âme et notre corps pleinement conservés, irréprochables pour l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la question qu'on pourrait se poser, comment pouvons-nous en fait rester irréprochables jusqu'au jour de Jésus-Christ? Nous ne savons pas quand est-ce qu'il va revenir et nous ne savons pas non plus quand est-ce que nous allons pas sortir de cette planète, mourir. Et donc nous avons besoin de faire pleine confiance à celui qui est fidèle. Dieu ne va jamais vous demander de faire quelque chose sans vous donner la force pour le faire. Quand Jésus nous dit aimez-vous les uns les autres, d'ailleurs il va exhorter ici Paul les chrétiens à vivre bien entre tout le monde en fait. Recherchez toujours le bien. Entre nous, mais aussi envers tous. Être toujours joyeux. Est-ce que c'est possible d'être toujours joyeux? C'est possible parce que nous pouvons faire confiance au Seigneur. Il est fidèle dans les transactions, dans les activités qu'il nous propose. C'est lui qui va faire en nous. C'est-à-dire que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 15. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Or, voici une liste de choses que vous ne pouvez pas faire sans Jésus. Que Dieu vous bénisse.